David, je me réjouis de te revoir pour la 12e fois, ou 13e fois dans la série Les Confidences. Oui, 13e fois, Les Confidences. Et je vais commencer par boire à ta santé. Cette fois, vraiment à ta santé, parce que tu as l'air pâle comme un drap de lit. Et à la tienne aussi. À ta santé. Allez-y. Alors, et c'est toi qui commences à présenter cette émission cette fois. Voilà. Je ne Alors, touche aucun bouton. le sujet de l'émission est assez bizarre. Évidemment, il va être autour de la question du conflit et s'il y a une solution. Mais ce qui a déterminé cette émission, c'est le fait que certaines personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis lors de plusieurs émissions politiques, idéologiques sur le conflit, m'ont posé une question. Ils m'ont dit comme ça, David, entre Sami El-Dib et toi, il paraît que vous avez des accointances. C'est vrai qu'il y a des divergences entre vous, mais il y a aussi des convergences. Or, plus ça va, plus on vous lit les deux, on lit les articles de Sami, on lit les tiens, et on s'aperçoit que le fossé est extrême entre vous deux. Et que si vous deux, vous n'êtes pas capable d'arriver à une analyse commune, d'arriver à des conclusions communes, comment oser imaginer que des partis adverses qui sont aux antipodes entre l'idée panarabiste islamique et entre l'idée judéo-sioniste, comment arriver à une entente alors que vous-même, vous en êtes strictement incapable et que plus ça va et plus le fossé se creuse entre vous, en dépit de votre amitié privée. D'un point de vue idéologique, vos positions sont à deux extrêmes. Alors, suite à ces remarques qui sont judicieuses et qui ne sont pas fausses, je t'ai proposé, Sami, de faire ce qu'on appelle un éclaircissement pour savoir s'il y a vraiment un terrain d'entente entre nous d'un point de vue idéologique politique, à part le fait que nous étudions ensemble le Coran, mais dans les autres domaines, et surtout dans les domaines qui sont au premier stade, à courte échéance et à longue échéance, quelque chose qui va déterminer la vie, notre vie et surtout celle de notre descendance et de l'autre région, est-ce que nous avons une solution quelconque commune à proposer ou non? Et alors, je te laisse la parole parce que je sais que tu aimes toujours, par des allégories, des métaphores, à régler les problèmes. Oui, David, moi, je rejoins aussi tes copains. Je rejoins tes copains. Étrangement, je suis d'accord avec eux, surtout après avoir lu ton livre Israël, Amour et désamour. Et là, je constate qu'on est vraiment divergents sur énormément de problèmes et on se demande si notre amitié ne tient pas autre chose que sur le débat politique. Mais bon, moi, au-dessus des problèmes, tu m'as dit l'autre jour qu'on va prochainement parler de commémorer le Yom Kippur. Je te dis, je m'en fous. Tu te rappelles, pourtant c'est très grave ce qui s'est passé. Et moi, je te dis, je m'en fous. Mais ça m'a rappelé l'histoire d'un conseiller fédéral qui est un peu paysan. C'était un facteur. Et chez nous, il y a 7 conseillers fédéraux, et puis l'un d'eux, par année, devient président de la Confédération, mais en réalité, c'est honorifique. L'unique privilège qu'il a, c'est qu'il reçoit les fleurs des petites filles,
pour les présentations, et puis il reçoit les gens comme ça, et puis à Noël, il fait son discours de Noël et de Nouvel An. C'est tout ce qu'il a comme privilège, ce type-là. Mais entre-temps, il est ministre de la Défense, ou ministre de la Justice, ou ministre de l'Économie, mais il a ce titre honorifique pour une année. D'ailleurs, si tu me demandes, David, que le président de la Suisse, je ne le connais pas. Si tu demandes à 80% des Suisses quel est le président de la Suisse, personne ne le connaît. Personne. Parce qu'on a sa photo nulle part. Ton copain Netanyahou, il s'affiche tout le temps, mais moi, je ne connais pas le nom du président d'Israël, je ne le connais pas. Mais chez nous, les personnes sont anonymes, plus ou moins anonymes, sympa. Alors, ce type très sympa et un facteur, et puis devenu conseiller fédéral, et puis président de la Confédération suisse. Et un jour. Remarque, Samy, Netanyahou n'est pas mon copain. Non, bon, les copains de tes copains. Surtout pas d'un point de vue biologique. Mais bon, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait rien. Alors, notre copain Yogi, qui est le facteur devenu président de la Confédération, un jour a réuni une conférence internationale, et puis il n'y avait personne qui s'entendait avec l'autre. C'était une conférence internationale et à la fin de la conférence, la presse est venue chez lui et lui a dit, Monsieur le Président, quelle était ton impression? Il a dit, vous savez, malgré toutes nos divergences, on est quand même arrivé à une solution commune. Alors, la presse était la première étonnée, elle m'a dit, mais diable, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas quand même présidé toutes les séances, c'est pas vous qui étiez dans la salle et vous venez avec maintenant une déclaration dit, malgré toutes nos divergences, on est arrivé à une solution commune. Je crois qu'il avait obtenu un prix pour la meilleure phrase de l'année. Parce qu'on donne un concours, on fait un concours, on donne un prix à la meilleure phrase de l'année. Donc, si je comprends bien ton allégorie, c'est que lorsque tu disais parfois dans une des émissions que s'il ne s'agissait que de toi et de moi, de David et Samy, en 7 minutes, nous trouverons une solution au conflit. Vous voyez parce que c'était une vue de l'esprit. Oui, mais tu sais, c'est important. Les vues de l'esprit, c'est très important. Parce que moi, je place l'humain au-dessus de tous les problèmes. Après tout, d'ailleurs, j'étais très surpris. J'ai lu ton livre et j'ai constaté, j'ai beaucoup de divergences avec toi, mais ça n'a réduit même pas d'un millimètre ou d'un gramme mon amitié envers toi. Parce que pour moi, l'humain est beaucoup plus important que ces choses. Parce que ça passe. Et puis, ça dépasse nos capacités, toi et moi. On exprime des opinions. D'ailleurs, moi, j'ai fait des interviews avec des Palestiniens que j'essaye aussi de rapprocher de mes idées à toi et à moi. Et imagine-toi, j'ai reçu dernièrement un Palestinien qui était un meneur de groupe où il me dit clairement, nous ne sommes pas des Arabes. Et je veux, si je deviens, si on a une étape, une solution, la première demande que je ferai, c'est de sortir de la Ligue arabe. Il me dit comme ça. Et puis il me dit, moi, j'exigerai que l'hébreu devienne une langue officielle, ainsi que l'arabe. Alors, j'étais très surpris. Alors j'étais très surpris. J'ai dit, tu peux répéter ça, pas qu'on me dise c'est moi qui te l'ai mis dans la bouche. Et puis effectivement, il l'a répété. Et je te l'ai envoyé d'ailleurs cette vidéo. Et certains qui nous suivent ont dit, ça, il faut le traduire en français, en anglais, en allemand, et le diffuser partout. Tu vois, mais bon, bref. Alors Samy, dis-moi. De rebondir. Oui. Évidemment que l'humain est au-dessus de tout. Oui. Aujourd'hui, on dit même qu'il ne faut pas privilégier l'humain par rapport à l'espèce animale qui a aussi des droits. Mais la vie est ainsi faite
que l'humain est imbibé de pensées, d'idéologies, de conceptions, de concepts erronés ou vrais, authentiques ou falsifiés. Donc, nous baignons en tant qu'humains dans des schémas de pensée. Alors, on ne peut pas séparer l'humain du schéma de pensée. Par exemple, on a vu dans des conflits où il y avait, par exemple, deux voisins. L'un était, par exemple, nordiste, là, aux États-Unis. L'autre était plutôt sudiste du point de vue du concept. Et ces deux voisins-là sont devenus des ennemis acharnés alors que toute leur vie, ils ont vécu en bonne amitié et en compréhension réciproque. Donc, parler de l'humain en le coupant de tout ce qui entoure notre vie n'a pas vraiment comment dire, d'impact. Oui, mais c'est pas cela, ce que tu dis là va réduire mon enthousiasme pour mon amitié avec toi. Tu t'es trompé sur toute la longueur de ligne. Alors, je vais te dire une chose à propos des animaux. Tu sais, quand j'ai fini ma traduction de française, anglaise et italienne du Coran, j'ai commencé à écrire sur le droit des animaux. Et un prêtre m'a dit, mais non, on veut une édition arabe, laisse de côté les animaux. J'ai dit, non, les animaux sont plus importants que les humains. Mais j'ai toujours cette idée dans ma tête. Et puis, j'ai écrit un article, et tu sais que le Coran installe deux personnes comme beau modèle que les musulmans doivent suivre. Le premier, c'est Abraham, et le deuxième, c'est Mahomet. Et j'ai écrit un article. Alors, c'était écrit, vous avez dans Abraham un bon modèle. Et l'autre dit, vous avez dans Mahomet un bon modèle. Et puis moi, j'ai écrit un article intitulé, vous avez dans l'âne un bon modèle. Oui. Et puis j'explique, je dis, mais zut, est-ce que c'est vraiment un beau modèle Abraham? Est-ce que c'est vraiment un beau modèle Mahomet? Je vous propose de changer les versets et de mettre, vous avez dans l'âne un beau modèle. Parce que je dis, avez-vous vu un âne tuer son frère âne à cause de sa religion? Non. Avez-vous vu un âne imposer le voile à sa femelle pour des raisons? Non. Avez-vous ceci et cela? Pour finir, l'âne est meilleur qu'Abraham et Mahomet. Tu vois, évidemment, ça fait un tollé général. Qu'est-ce que c'est? Tu compares Abraham à un âne? Je dis oui, mais un peu de respect pour les ânes, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, j'en veux beaucoup au Coran. Et j'allais te dire Mahomet. David, oui. David. Retournons. Non, mais je vais te dire, juste une seconde. C'est qu'en fait, le Coran consacre plusieurs chapitres à des animaux. Il y a l'araignée, il y a la vache, il y a je ne sais pas quoi. J'en veux à l'auteur du Coran pour n'avoir pas consacré un chapitre à l'âne. Après tout, il a été serviable, le pauvre âne, il est patient, il mange juste à ce qu'il lui faut, il n'est pas... oui, c'est un animal formidable. D'ailleurs, les Kurdes ont un parti qui s'appelle le parti de l'âne, par respect pour l'âne. Bon, bref. Alors, revenons à nos sujets. Attends une seconde, Samy, je termine sur l'âne, puisque tu as parlé de l'âne. Un des emblèmes d'une des tribus d'Israël, la tribu de Issachar, qui est considérée comme la tribu la plus intelligente, c'est l'âne. Ah, ça me réjouit de le savoir. C'est une petite parenthèse. Retournons. C'est aussi l'emblème de deux partis. Il y a deux partis qui se déchirent aux États-Unis, les démocrates et les républicains. L'un a comme emblème l'éléphant et l'autre l'âne. Pour dire que l'âne est. Et d'ailleurs, en Égypte, il y avait un parti politique auquel étaient inscrits les grands intellectuels de l'Égypte au siècle passé. Il s'appelait le parti de l'âne. Très bien. Eh ben, oui. pour qu'on ait l'air d'âne, hein, oui. Qu'on n'ait pas quand même trop de ânerie. Mais tu vois, on est d'accord au moins sur l'âne. Alors, on va commencer notre sujet. Alors, David, justement, moi, j'ai lu ton livre, Israël, amour et désamour. Je me suis heurté à pas mal de points. Et justement, je voulais les discuter et tes copains se sont heurtés à beaucoup de points.
à cause de mes propos, de mes écrits. Et je t'ai envoyé d'ailleurs mes écrits et mes idées qui sont dans mes écrits. Je n'ai pas trouvé leur reflet dans tes écrits. Et je suis arrivé un peu aussi à la conclusion de tes copains, mais on est tellement divergents sur pas mal de points, comment on va se retrouver. Alors, moi, je pense à une chose, David, c'est que on dit en français ou en toutes les langues, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent. Donc, le but final, c'est quoi? On doit arriver à Rome. Mais bon, toi, tu peux le prendre de ce chemin. Toi, tu le prends de ce chemin. Et tu connais la belle histoire de la légende grecque, comment on s'appelle? Celui-là qui avait un lit de fer. Alors, lui, il invitait tous les gens à passer la nuit dans son hôtel et il avait un lit de fer. Et alors, dès qu'il entrait dans sa chambre, là, il les prenait, il les mettait sur le lit. S'il était plus court, il les tirait. Et s'il était trop long, il les coupait. C'est procruste. Alors, on dit idéologie pro-chrétienne ou des choses comme ça veut dire quelqu'un qui veut à tout prix imposer que tout le monde soit dans ce lit. Tu vois, si c'était trop long, il les coupait. Si c'était trop court, moi, je dis, on ne peut pas s'arranger, on enlève la barrière ici et là, s'il a les pieds qui dépassent, il dépasse, il est plus court, on s'en fout, l'important c'est qu'il donne dans le lit, tu vois. Alors, et moi, je me dis, notre but, c'est quoi? On doit arriver à Rome. D'ailleurs, tu sais qu'il y a le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Pas tout le monde arrive par le même chemin. Il y a 50 000 chemins qui finissent tous par Saint-Jacques de Compostelle. La question, Samy, oui. c'est la destination. Est-ce que nous voulons arriver à Rome? Est-ce que nous voulons arriver à Saint-Jacques de Compostelle? Est-ce que notre destination est la même ou non? Alors, voilà. Alors, moi, je t'explique quelle est ma destination. Moi, je te dis quelle est ma destination. Alors, et puis, tu me diras si tu es d'accord avec la destination. Après, on peut voir le chemin. Alors, avant cela, est-ce qu'il ne faut pas d'abord, justement, mettre en place et essayer d'établir, de savoir quelles sont nos divergences? Non, David, moi, je préfère dire quel est le but final auquel on va arriver. Après, on va voir nos divergences, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est que tout. D'ailleurs, une rivière, cher ami, elle est composée de plusieurs affluents. Tu vois, un qui vient à gauche et à droite, et à la fin, tous finissent dans l'océan. Tu vois, pas quelqu'un. Tu as vu une rivière monter sur la montagne, non, tous vont verser dans. Alors, on peut avoir plusieurs affluents. Alors, quelle est la destination? Alors, ma destination, David, c'est que cette région, le nom, c'est au peuple de la décider, c'est pas à moi. Et puis, d'ailleurs, moi, je porte 3 noms. Trois prénoms différents. Je ne vais pas me déchirer à cause d'un prénom. Bon, si j'avais à te dire une anecdote, je te l'aurais dit, mais on n'a pas le temps. Alors, bref, ma destination, mon but à moi, c'est que tous les habitants de cette région puissent cohabiter les uns à côté des autres sur une même terre. Et un frère peut avoir des divergences avec son autre frère, ce n'est pas une raison pour couper la mer en 2 morceaux. Alors, mon but, c'est de maintenir une unité territoriale dans cette région et que tout soit traité sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité, je ne vais pas aller dans toutes les directions, il y a beaucoup de digressions qu'on peut faire, mais je ne veux pas prolonger inutilement. C'est que pour moi, quel que soit ce qui compte, tu as une tête, 2 mains et 2 pieds, tu es un être humain, tu dois avoir ta dignité respectée dans cet état. Maintenant, les autres choses, on peut les moduler. Tu vois, on peut les moduler et il y a des points, certes essentiels,
il y a des points qui sont moins importants, mais bon, on peut s'entendre sur ça. Alors, mon but final, c'est que, on ne disait pas, on jette les Juifs à la mer. D'ailleurs, dernièrement, le ministre de la Défense iranien, il a dit à Netanyahu, tu dois apprendre à nager parce que tu seras obligé de fuir par mer. Et moi, j'ai dit, pas question de cela. D'ailleurs, on l'a dit, les Juifs, c'est dans la mer. Et d'ailleurs, en Syrie, on l'a dit, les Alaouites dans les cercueils et les chrétiens vers le Liban. Et dans la guerre de 67, on a dit, je l'ai entendu mes oreilles, aujourd'hui samedi et demain dimanche. Ça veut dire aujourd'hui on tue les Juifs et demain on tue les musulmans, les Juifs, tu vois, et les chrétiens. Alors j'ai dit non, merde, non, c'est quoi qu'on vit cela? Pourquoi faut-il exclure l'un et l'autre? Tu vois, ou je peux citer de l'autre côté juif, sans doute on a des éléments aussi extrémistes que ça. Moi je dis on est tous des frères, on est de la même mère, que cette petit terrain grand comme un mouchoir de poche, on doit pouvoir cohabiter ensemble dans le respect de la dignité humaine. On va essayer de résoudre nos conflits de la manière la plus humaine possible, sans exclusion mutuelle. C'est ça, qu'on aura le choix entre se massacrer mutuellement ou vivre en paix et faire respecter notre mère commune. Voilà, moi, c'est mon objectif. Donc, je n'exclus aucun juif. Je suis même pour que on dise à tous les juifs du monde, vous voulez faire le Aliyah, mais vous êtes les bienvenus, venez. Vous êtes les bienvenus, venez. J'ai une expression dit les musulmans, il y a des gens de notre côté qui disent ah, les juifs c'est une malédiction dans notre région. Je dis soit elle est malédiction, d'accord, mais on peut la transformer en une bénédiction. Et puis je dis les juifs sont tellement têtus et quand ils enterrent leurs morts, je leur ai dit ça, ils mettent leurs pieds vers la direction de Jérusalem. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas pouvoir les faire changer d'avis. Donc, eux tiennent à cette terre. Bien, vous tenez à cette terre, mais venez, diable, et qu'on en finisse. Et vous voulez même ce monde de Jérusalem, le monde du temple, mais écoutez, on va vous construire un kiosque à côté de la mosquée de Jérusalem. Et en plus, même, on va faire une salle pour les athées. Tu vois? Donc, je suis très large dans mon esprit, alors que le juif, il dit, certains juifs au moins disent, ah non, non, le monde des temples, c'est pour nous, c'est sacré, on ne touche pas. Et les musulmans disent, non, 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 le mosquée, c'est pour nous, les juifs, on n'en parlait pas, etc. Et amener tous les juifs, diable, mais on a des problèmes avec ce qui existe, ils veulent nous ramener encore 15 millions. Je dis, mais non, mais ce n'est pas un problème, on peut le transformer de malédiction en bénédiction, si vous estimez que c'est une malédiction. Donc, j'ai un esprit très large, accueillant. Oui, tu sais, David, on a 5 doigts. Tu vois, on a 5 doigts. Il n'y a pas l'un qui est comme l'autre. Chacun est différent de l'autre, mais tous sont de la même main. Et s'ils ne collaborent pas, la main ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est mon but à moi, c'est de... Et je ne vais pas aller limer tous les doigts et dire vous devez être tous la même taille, la même couleur, etc. Mais après, elle ne va plus fonctionner. Tu vois, je dis, on est différents, on a 5 doigts différents, mais tous s'unissent pour unir et nous voulons construire et pas détruire. Voilà, en somme, cela, c'est mon idée. Maintenant, on peut voir nos divergences, pas de problème. Alors, dis-moi, est-ce que ça, cette idée, cette destination est la tienne ou pas? Alors, je vais te répondre en 2 stades. Dont tu parles, c'est ce qu'on appelle une déclaration qui est une déclaration de bonne volonté, mais qui reste dans un stade totalement abstrait et qui ne peut résoudre les problèmes parce que des déclarations
que parfois certains détracteurs appellent ça de l'angélisme ou alors du bisounours, comme on dit ça en argot français, ne mène à rien parce que ce sont des belles déclarations. Imaginons un instant que en 1934, Chamberlain parle avec Hitler, par exemple, et lui dit, écoute Hitler, il faut arriver à la paix ensemble et qu'on vive dans l'humain. C'est enfoncer des portes ouvertes. De l'autre côté, ce n'est pas du tout le même discours. Et à part ça, ce sont des mots qui peuvent être creux. Non, David. Je t'ai écouté. Alors, je vais t'écouter. Je suis désolé, je vais te laisser parler. D'accord. Ce n'est pas que je t'accuse de ça. Je dis que un déclaratif qui propose quelque chose de si large, sans avoir bien défini ce qu'il y a vraiment, ne mène à rien. Imaginons par exemple aujourd'hui quelqu'un aux États-Unis qui vient, qui dit à un CEO, voilà, nous sommes ensemble, nous sommes des frères, nous sommes des humains, nous voulons vivre sur la même terre et nous voulons. Le CEO il dit, mais je n'ai pas besoin de toi pour que tu me le dises. Évidemment que nous sommes des frères humains, évidemment qu'il n'y a aucune différence entre nous, mais tu m'as fait subir une injustice énorme. Tu as créé chez moi un traumatisme terrible. Tu as tué, tu as massacré, tu as génocidé, tu as pris ma terre, tu m'as volé, tu m'as exploité. Fais un effort de remédier à cela. Et ensuite, quand tu viendras vers moi avec la main tendue, je la serrerai avec bonne volonté. Mais là, tu ne peux pas me dire, allez, soyons amis, soyons frères. Et ce n'est pas possible. Il faut d'abord régler le contentieux, même entre deux frères de la même famille, qui se sont fâchés pour des petites questions. L'un ne peut pas venir à l'autre, ah, nous sommes des frères. Mais évidemment que nous sommes des frères, c'est la palisse. Oui, mais alors, c'est pour cela que, évidemment, je suis d'accord avec toi qu'il faut créer un État fédératif, laïque, démocratique, où tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans aucune discrimination, de quelle manière qu'elle soit. Mais cela, c'est une déclaration. C'est tellement évident, c'est de la palisse. C'est comme ça que le monde entier devrait agir. Mais on sait que le monde entier n'agit pas comme cela. Alors, des problèmes se sont créés. Des problèmes parfois, je vais te donner la parole, Samy, des problèmes parfois qui sont devenus tellement complexes parce que le temps a aliéné. Les idéologies sont capables d'aliéner. Et on arrive à un point que, avant de dire, d'accord, évidemment, nous sommes des humains. Oui, mais maintenant, analysons pourquoi nous en sommes arrivés à la situation présente où nous nous déchirons, où nous entretuons, où il n'y a pas de solution. Et comment arriver à la solution? C'est pour ça que j'ai voulu, avant d'arriver à la destination finale, qui est pour moi une évidence, c'est le monde entier qui devrait être ça. Tout endroit devrait respecter l'humain, les animaux, la nature, vivre dans son pays, dans son territoire, ne pas être un prédateur du territoire d'autrui par la force, la violence, l'impérialisme, le colonialisme. Chaque peuple devrait être autochtone dans son pays et ne pas emmerder l'autre et ensuite avoir des relations amicales. Mais c'est l'évidence. Le problème est comment arriver à cette évidence et pourquoi cette évidence n'est pas devant nos yeux comme une évidence. Voilà. Alors, très bien. Mais je trouve qu'il y a une convergence énorme entre toi et moi. Ferme le micro en haut pour qu'il n'y ait pas d'écho. Je trouve qu'il y a
une énorme convergence entre toi et moi dans les finalités, toi qui les trouves dans les vérités de la palisse, et pourtant il faut les dire les évidences, il faut les dire, commencer par les dire. Maintenant, c'est très bien. Moi, j'ai commencé par dire, voilà l'objectif final vers lequel je vise. Je me dirige. Je vais arriver à Rome. Tu vois? Maintenant, tu as tout de suite sauté sur l'autre élément qui est très important, que je ne nie pas, et que d'ailleurs je n'ai pas trouvé dans ton livre. C'est que toi, tu as donné tout de suite le cas des Sioux qui ont été persécutés par les Américains, etc. Et puis les Américains qui leur tiennent un discours charitable, etc. Ils disent, mettons-nous d'accord. Et les Sioux leur disent, mais non, il faut vous reconnaître que vous nous avez persécutés. Donc, ils veulent pouvoir exprimer leurs doléances et dire, voilà ce qui est arrivé, reconnaissez le mal que vous nous avez fait subir, essayons de faire une réparation et mettons-nous d'accord. Les Sioux ne vont pas dire aux Américains, vous êtes venus de la France, allez en France, vous êtes venus de l'Italie, allez en Italie, vous êtes venus de l'Allemagne, allez en Allemagne, vous êtes venus, je ne sais pas de quel pays, de la Russie, aller en Russie, ils ne vont pas leur dire ça. Dire, bon, on va essayer de vivre sur cette terre, mais reconnaissez au début nos doléances. Écoutez nos doléances. Ça, c'est tout à fait légitime. Ça, c'est, d'ailleurs, ces séances qu'on fait, toi et moi, ça s'appelle confidence. On aurait pu l'appeler doléance dans le sens négatif. Moi, je l'ai appelé confidence, avec ton accord d'ailleurs. Confidence, on se confie. Mais on se confie à qui? À sa maman, à son grand frère, son petit frère, à sa sœur. Écoute, moi, je passe dans une situation difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce problème? Voilà ce que j'ai subi comme mal. Et à propos, tu sais, il y a une phrase très intéressante de la tradition musulmane, peut-être tu aimes pas, mais c'est une évidence. Le calife dit au juge, si quelqu'un de borgne vient chez toi, il lui dit, mon adversaire m'a rendu borgne, rends-moi justice. Il lui dit, ne lui rends pas justice tout de suite jusqu'à ce que tu aies vu son adversaire. Il se peut que le pauvre ait perdu les deux yeux. Tu vois, pas un seul œil dans la dispute. Alors, il faut voir ce qu'en est-il. Alors, moi, je suis pour ces confidences. Moi, je vais écouter les doléances des uns et des autres. Et attends, juste, je vais finir. Attends. J'ai compris, juste sur la tradition musulmane que tu as évoquée. En réalité, ça c'est juste une petite remarque, ce n'est pas une tradition musulmane, c'est une maxime talmudique. Très, très bien. Il y a tout un traité sur ce sujet. Bon, ça c'est très, très bien, mais on sait très bien que les uns ont volé aux autres. Mais pour finir, on arrivait au même sens. Le but, c'est d'arriver au même sens, un sens d'équité. Un sens d'équité et d'écouter les doléances des uns et des autres. Tu peux partir de la tradition talmudique, c'est très bien. L'autre va dire, ah, on lâche les musulmans, mais très bien. Le christianisme va te dire peut-être autre chose, mais très bien, pourquoi pas amener chacun. C'est un peu le repas à l'espagnol. Chacun ramène chez lui. Oui. Il y a tout d'abord l'antériorité des droits. Oui, oui, mais David. Il y a aussi le plagiat. Oui, oui, mais bon, laissons tomber ce sujet-là, parce que c'est quand même important de savoir qui est le premier. Oui, oui, mais on a parlé des Sioux. Et là, je commence à concevoir d'où vient notre divergence. Je commence à comprendre. David, non, je vais quand même t'interrompre. Moi, je ne connaissais pas que ça existait dans le Talmud. Et quand tu m'as dit que c'est dans le Talmud, ça ne me fâche pas. Je suis content de le trouver dans le Talmud. Tu vois? Et puis, c'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas si important, mais c'est juste. Non. Un exemple
pour te montrer qu'est-ce que c'est la prédation. Oui, d'accord. Oui, mais La moi, j'ai propriété. pas. Mais David, moi, Samy, j'ai pas fait de la prédation. Non, non, je ne parle pas de toi, je Non, pour parle. te dire, mais pour te dire, on est des humains et toi, tu m'as appris que ça se trouve dans les Talmuds. Je suis tout heureux de le savoir. D'ailleurs, on fait des émissions sur l'hébreu dans le Coran et tu sais très bien que je te cherche toujours. Je te dis, David, dis-moi, est-ce que ça a une origine pour que je puisse mieux comprendre? Moi, je ne suis pas pour la négation. Je ne suis Samy, pas, oui. nous ne sommes pas en train de faire une confrontation Non, personnelle, non, pas du non, tout. non, On pas du essaye tout. de comprendre. Pourquoi j'ai fait cette remarque? J'ai fait cette remarque parce que il y a eu tendance dans l'humanité depuis des centaines et des milliers d'années, une tendance qu'on appelle la prédation. Ça signifie que l'humanité s'est trop habituée à s'approprier le bien d'autrui, à exploiter les connaissances d'autrui, à s'accaparer la femme d'autrui, le pays d'autrui, la terre d'autrui, et ensuite à dire c'est la mienne. J'ai juste fait cette remarque pour dire qu'il y a une idée essentielle d'antériorité des droits. Maintenant, je voudrais rebondir sur Non, l'histoire. alors, restons sur ce point. Tu connais mon expression, le Coran, c'est un foutoir écrit par un rabbin étourdi. Donc, je reconnais l'antériorité de la tradition juive. Tu Oui, vois, et d'ailleurs, d'accord. ça, c'est qui fâche beaucoup aussi les musulmans, mais je l'ai dit, sans rancune aucune, et puis c'est normal. C'est normal. Mais Samy, bon, ce n'est pas une question de rancune, c'est juste de. J'ai rebondi pour montrer un exemple. oui, Et oui, je je vais veux bien. revenir à l'histoire des Sioux. Et là, je commence à comprendre d'où vient notre divergence. Parce que pour moi, quand je parle des Sioux, en réalité, je fais un parallèle avec les Hébreux. Lorsque toi, tu parles des Sioux, tu fais un parallèle avec ce que tu appelles les Palestiniens. Et là, à partir de là, on a une différence déphasage d'un point de vue chronologique, parce que toi, tu commences l'histoire à un moment donné, et moi, je commence l'histoire bien avant. Bon. C'est ça signifie. Ça Alors, signifie alors David, on doit trouver la racine du oui, mal. oui, Où se David, trouve-t-elle? David, en toute franchise, je n'ai pas, quand j'ai parlé des Sioux, je n'ai pas pensé aux Palestiniens. En toute franchise, en toute franchise. Mais ce n'est pas un problème. Et mon but, c'est à moi, c'est mon idée de base que je voulais t'exprimer, ce que toi tu dis, il faut que les Américains écoutent les doléances des Sioux. Et moi, je veux que chacun, tu connais mon expression, je veux laisser personne au bord de la route. Je veux que chacun dise ses doléances. Je connais tes doléances et je veux que tu les exprimes. Je ne veux pas que tu dises non, il n'y a pas de doléances. Non, il y a des doléances. Autrement, on n'aurait pas eu de guerre. S'il n'y avait pas de doléances, il n'y Alors, aurait pas de guerre. Et puis, mais de l'autre côté, aussi, et il faut que je prenne aussi l'autre côté, et je lui dis, et quelles sont tes doléances? Alors, on met chacun les doléances, ses propres doléances sur la table. tout à Alors, fait. Alors, Samy, oui, puisque oui, c'est oui. comme ça, tu peux aussi concevoir que ce n'est pas parce que deux personnes ont des doléances que les doléances sont au même stade. Les doléances d'un Sioux vis-à-vis d'un Yankee ne sont pas au même stade que les doléances d'un Yankee vis-à-vis d'un Sioux. Chacun va présenter toutes ses doléances avec toute l'importance de ces doléances et ne pas se jeter la balle. Ah, tu as des doléances? Moi, j'ai des doléances. Non, on va les vérifier, ces doléances, pour savoir si, lorsque chacun va présenter ses doléances, il y en a un sur les 100% de doléances, il y en a peut-être un qui a 80% de doléances. Donc, c'est 80% de ces doléances qui doivent être réparées. L'autre a 20%, il y a 20% de doléances qui vont être réparées. Ce serait injuste de dire,
ah, tu as des doléances, tiens, toi tu as des doléances, eh bien faisons moitié-moitié, 50%, 50%. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, David, mon but n'est pas de faire 50%, 50-50% ou de renvoyer l'un dos à dos. Ce n'est pas mon but. C'est vraiment pas mon but. Mais simplement, il faut que ça ressorte pour qu'on sache. Il faut savoir s'entendre, s'écouter, s'écouter. Et je peux avoir tort, comme toi, tu peux avoir tort. Et chacun pense que son idéologie et ses idées à lui sont les plus justes. Et l'autre peut aussi avoir ce sens. Et après, chemin faisant, il se rend compte peut-être pas tout à fait juste, l'autre c'est pas tout à fait juste. Mais sans perdre le but final qui est d'arriver à Rome. Mais il faut. Le but final. Oui. Pour moi, encore une fois, il est évident. Toute personne éthique qui a un peu de conscience, oui, qui a un peu le sens de la justice, il veut la justice, l'éthique, oui, la vérité. C'est évident. Maintenant, lorsque, tu sais, on est en train de discuter depuis 40 minutes et on n'a pas encore abordé la moindre question, on a juste présenté le problème en disant, oui, il y a un problème, un très grave problème. Le but final, on le sait, toi et moi, sur là, on est d'accord qu'on veut un monde de justice, de vérité, d'authenticité, pas un monde de prédateurs. On ne veut pas la loi du plus fort. On ne veut pas toutes sortes de coups de Trafalgar pour imposer à l'autre ce qu'il ne veut pas, par la force, la violence, l'impérialisme, le colonialisme. Tout ça, c'est évident. Mais lorsqu'on commence à analyser les mots, on s'aperçoit qu'on n'a pas la même analyse. Et donc, Samy, ce que je te propose, étant donné qu'on a parlé 45 minutes, mais on n'a pas encore abordé le sujet de l'analyse de ce conflit. Quelles sont tes doléances? Quelles sont mes doléances? Pas les miennes privées, ni les tiennes privées, mais en représentant les deux camps. Hein? Et oui, parfois en disant que dans chaque camp, il y a eu des erreurs terribles qui ont été faites, parfois des erreurs intentionnées, parfois des erreurs non intentionnées. Et évidemment, pas chaque personne est responsable de toutes les erreurs qui ont été faites par ses antécédents. Donc la situation est extrêmement complexe. Alors, pour ne pas abuser de la patience des auditeurs, et comme j'ai l'impression que si nous abordons maintenant l'analyse, ça va nous prendre encore 2-3 heures, je te propose quelque chose de plus efficace. C'est que on va prendre chacun 5 minutes où on va dire les doléances, et ensuite on va arrêter l'émission et on va faire une deuxième émission pour analyser les doléances. Et ainsi, nous permettrons à l'auditeur d'avoir compris la racine du mal, de réfléchir à cela, et lorsque dans une seconde émission, nous allons présenter chacun sa solution, chacun son analyse de ces doléances-là. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont fictives? Est-ce qu'elles sont exactes? Est-ce qu'elles ne sont pas manipulées, trafiquées? La situation est extrêmement complexe. Les propagandistes se sont emparés de ce conflit. Et on en fait quelque chose qui est devenu inextricable. Alors, je veux dénouer les fils et ensuite pouvoir proposer une analyse. Chacun va proposer une analyse et donner ensuite, la solution va venir d'elle-même. Si nous n'avons pas analysé, nous allons continuer à faire une sorte de bavardage qui n'amènera à rien. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que oui, je vais prendre 5 minutes. Non, David. Oui. Oui, Samy, je t'entends.
tiennent, et je suis ravi de les écouter. D'ailleurs, j'ai lu ton livre et je t'ai envoyé mon document qui est intitulé Discrimination contre les non-juifs en Israël, tant chrétiens que musulmans, et je t'ai envoyé la liste des villages détruits par Israël, qui représente une partie des doléances, et je t'ai envoyé aussi le plan pour une république canadienne. Et on peut faire la chose suivante. Ton idée est excellente pour ne pas abuser de la bonté des gens. Et appelons cette première émission Confidence. Alors, Confidence, but final. Et la deuxième conférence, on va les appeler les doléances. D'accord. Les doléances. Et comme ça. Et la troisième sera proposition de solution. D'accord, c'est très très bien. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas laisser l'auditeur avec un goût amer dire ah, il commence à chipoter, il commence à se disputer. Mais moi, de mon côté, je pense que ton idéal à toi. Oui, Samy, l'image est figée, hein? Juste ça, personne ne peut mettre en doute. Et je voudrais. Attends, je voudrais. Une seconde, l'image a été figée pendant 10 secondes. Peux-tu revenir à ce que tu disais? Donc, je souhaite que l'auditeur sache que pour le but final, on est commun. On a une communauté d'idées. Et c'est ça, ce qui nous réunit en fait, parce qu'on vise tous la même chose. Moi, je n'ai nullement envie de jeter les Juifs dans la mer et je serai le premier à me révolter. Et je pense que toi, tu voudrais non plus jeter ce qui s'appelle les Palestiniens. D'ailleurs, toi, tu refuses les termes juifs, tu dis c'est les Hébreux. Et toi, tu dis, ah, les Palestiniens, je ne veux pas ce nom, alors on veut les appeler comment Canadiens, c'est comme tu veux. Tu n'as pas non plus envie de les jeter dans le désert, je pense. Donc, ce qui se vaut, le désert ou la mer, se jette. Mais que le but final serait de vivre ensemble en amitié et de construire et de ne pas déchirer le pays en deux. Est-ce que le but final, on est d'accord sur le but final? Alors, si le but final, c'est qu'il y ait un État fédératif, unifié, réunifié, qui est contre le slogan de 2 États pour 2 peuples, que je considère comme mensonger. Et si le but final, c'est un État fédératif qu'on n'a pas encore défini, hein, parce qu'il va falloir le définir, cet État fédératif. Si c'est ça le but final, alors nous avons une convergence, évidemment. Maintenant, écoute, maintenant quelqu'un pourra nous rétorquer. Oui, alors vous nous dites que le but final, c'est de rentrer à la banque. Ah, alors donc vous pensez que vous aviez des convergences. Mais il va me dire, mais attention, il y en a un qui veut rentrer à la banque pour déposer de l'argent, et l'autre, il veut rentrer à la banque pour dévaliser la banque. Alors, quelle sorte de convergence c'est? Donc, ce n'est pas suffisant. Mais disons que du point de vue de la première émission, en tant que déclaratif, sans rentrer dans les détails, nous nous opposons, toi et moi, au slogan de 2 États pour 2 peuples. Et que nous voulons un État fédéral, fédératif, unifié, réunifié. Avec des droits égaux pour tous. Avec des droits égaux pour tous, un État laïque, démocratique, où la religion est séparée totalement de l'État. Pour l'instant, sous cette rubrique-là, nous sommes d'accord. C'est déjà ça pour moi, c'est déjà cela que moi, je n'exclus pas les Juifs. Et toi, tu n'exclus pas ce que tu appelles les Palestiniens. Non, moi, je n'appelle pas Palestiniens. Mais oui, mais toi, tu refuses aussi les non-juifs. Oui. Les non-juifs.
Donc, moi, je voudrais une fédération qui s'appellerait Hébreu cananéenne. moi je suis pour la République d'Orient, du Levant, ce qui revient à Kadem, c'est les mêmes. Juste pour l'anecdote, juste pour alléger la discussion, c'est un rabbin qui tenait à tout prix à manger du porc. Mais comme tu le sais, c'est interdit de manger du porc. Chez les Juifs, il va chez les bouchers et il indique avec son doigt, moi, je veux 1 kilo de ce poisson. Le boucher est étonné, lui dit, monsieur le rabbin, je m'excuse, mais j'ai l'impression que tu vois mal. C'est pas du poisson, c'est du cochon. Et le rabbin lui dit, moi, je m'en fous comment tu l'appelles, moi, je veux 1 kilo de ce poisson. Alors, moi, je dirais ceci. Tant qu'on est d'accord sur l'idée qu'on est pour l'égalité des droits de tous, quelle que soit sa religion, qu'on écarte la religion de l'affaire et qu'on ne déchire pas le pays en deux et qu'on vive en paix ou qu'on se respecte mutuellement, c'est pour moi Rome que je vise. Maintenant, les doléances, on va le faire dans la prochaine émission. Et dans la troisième émission, ça serait quelles sont les solutions. Donc, si les gens disent, mais en quoi vous convergez, mais c'est très, très bien parce que d'un côté, il y a des juifs qui disent, ah, je ne veux pas vivre avec les autres. Et de l'autre côté, il y a des musulmans qui disent, ah non, non, ceux-là, je ne veux pas les avoir. Donc, nous, on a uni quand même. On a uni les deux opposés. Tu es d'accord? Et je te l'ai dit. Quand même, je voudrais, Samy, ce n'est pas comment dire, par entêtement d'opposition, mais quand même, il faut clarifier la situation. Même quand on dit on est d'accord sur une proposition finale, et ton exemple du rabbin ne me convient pas parce que les rabbins sont des manipulateurs, alors que je n'en suis pas un et que je ne propose pas d'aller vers la vision manipulatrice des rabbins ou de tout homme religieux, de confession. Je préfère clarifier la situation et dire, nous avons a priori un but commun d'arriver à une sorte de justice intrinsèque. Mais peut-être que lorsque nous allons détailler, rentrer dans les détails et rentrer dans les doléances, nous apercevoir que notre but commun, en réalité, n'est pas si commun que ça. Il se peut. Je ne veux être ni optimiste ni pessimiste. Mais si tu veux qu'on achève là l'émission et de dire que à la prochaine émission sera consacrée aux doléances réciproques, et que en troisième émission, dans la même logique, que nous allons chacun proposer cette solution, nous pouvons arrêter ici l'émission et se dire que bon, ça va laisser l'auditeur un peu sur sa faim, en se disant on attendait des étincelles et que finalement on s'est retrouvé à quelque chose de très ténu. D'accord, mais il faut un peu de patience. Ce n'est pas de la rigolade. Nous ne sommes pas dans une émission télévisée où un essaye de gagner l'autre ou se montrer à son meilleur avantage. Tu es profondément angoissé de l'avenir. Je suis extrêmement et profondément angoissé de l'avenir. Je veux absolument, tout comme toi, arriver à trouver quelque chose qui puisse nous revivifier. Parce que autrement, nous allons à la mort certaine. Alors, je me dis, bon, c'est comme ça fait rien. Et bien que les auditeurs soient sur leur faim, nous allons avancer petit à petit. Peu à peu. Alors, oui. Je voudrais terminer à mon tour, Samy, si tu me le permets, sur une allégorie. Cette allégorie, je l'appelle l'allégorie de la veuve. Comme tu es un juriste, je sais qu'il y a parfois des situations où il y a une juste cause qui est représentée
par un avocat véreux. Il y a une mauvaise cause qui est présentée par un avocat chevronné. Et alors, on peut se retrouver dans une sorte de tribunal où le juge impartial, il écoute la veuve et il écoute peut-être le violeur de la veuve, et qu'à un certain moment, parce qu'il y a un très mauvais avocat du côté de la veuve, un très bon avocat du côté du violeur, et que par inadvertance, par bêtise, le mauvais avocat appelle la veuve prostituée. Et que le bon avocat du violeur rebondit sur ça. Ah! Et il présente le violeur comme une victime en disant « Elle m'a refilé, cette prostituée m'a refilé le sida. C'est moi la victime, je demande des compensations et des indemnités. » Et là, la veuve se trouve complètement désespérée parce qu'elle a choisi un avocat bidon. Cette allégorie représente pour moi la quintessence du problème qui s'est passé dans cette région, où une bonne cause a été représentée par des véreux et cette bonne cause, c'est la bonne cause du peuple hébreu cananéen, et que la mauvaise cause, celle de l'idéologie panarabiste islamique, a été représentée par des très bons avocats, des avocats chevronnés, qui ont réussi à retourner la situation pour que le bourreau soit présenté comme une victime et que la victime soit présentée comme un bourreau. C'est pour ça, c'est de cette manière que je vais présenter mes doléances en disant « Laissons tomber les avocats, regardons les parties en présence ». À toi, Samy. Alors, David, il y a une belle histoire que me racontait feu mon père. Un bédouin va devant le tribunal et il n'avait pas prévu d'avocat. Alors que son adversaire avait prévu un avocat. Et les bédouins écoutent étonnés les propos de l'avocat, de dire des choses que lui, il ne se rendait pas compte de tout cela, parce qu'il était un simple d'esprit, ce bédouin. Alors, à force d'écouter, il dit, monsieur le juge, donnez-moi 5 minutes. Il dit, pourquoi? Je vais vous chercher un menteur comme celui-là. Alors, il y a une autre histoire, David, comme juriste. Il y avait un juge en Afrique, puis il y avait quelqu'un qui assistait au procès, et étrangement, le juge a donné raison aux deux. Et puis alors, celui qui assistait à l'audience, il va au juge et lui dit, mais monsieur le juge, c'est pas possible, vous mettez sur le même pied d'égalité la victime et les bourreaux. Et le juge réfléchit et dit, à bien penser, vous aussi, vous avez raison. Pour finir, le droit avait raison. C'est pas mon but, David. Mon but, c'est, tu sais, moi, je suis assis entre deux chaises. D'un côté, il y a nos amis juifs, hébreux, canadiens, tout ça. Et de l'autre côté, il y a nos amis musulmans, arabes et tout ce que tu veux. Et puis, ils se disent tous des cousins. Et puis moi, je suis un peu dehors. Je leur dis, écoutez, vous m'emmerdez les deux. Vous m'emmerdez les deux. Écoutez un petit peu. Bon, j'ai rien à foutre, mais si vous voulez vous faire tuer, faites-le. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche des côtés. Mais bon, bref. Mais alors, on ne va pas passer aux doléances, David. Jetons les avocats, les mauvais et les bons, les menteurs et les manipulateurs, et parlons nous-mêmes des doléances de façon la plus
est-ce que tu vois autour de moi des avocats? Non, toi non Non, plus, tu n'as pas d'avocat. non Et plus. puis, dans nos confidences, on n'a jamais caché l'un à l'autre nos idées. Et je crois que c'est ça ce qui nous unit le plus, j'espère, c'est la sincérité de l'un et de Voilà. l'autre. Il y a des doléances de ton côté, il y a des doléances de mon côté que je dois exprimer, mais je suis aussi obligé d'écouter les doléances de l'autre. Évidemment. Et comme je suis obligé d'écouter les doléances de l'autre, et puis trouver pour arriver au but final. Alors, D'accord. je ne vais pas accaparer la parole, je vais te laisser le dernier mot de la fin. Ben, le dernier mot de la fin est simple. Maintenant que nous avons présenté, comment dire, la problématique, nous allons au deuxième stade parler des doléances pour rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce n'était qu'une présentation, un peu décousue, mais une présentation quand même. Et en troisième partie, nous allons essayer de vérifier si ton but final avec ta solution que tu proposes et la solution que je propose peut aller ensemble et surmonter certaines divergences qui vont apparaître. Et en disant au revoir et à la prochaine émission à nos auditeurs, si tu veux, on peut déjà proposer une date ou un jour, ou alors on les préviendra d'une autre manière. Voilà, c'est tout ce que Oui, je veux oui, dire. c'est vrai. Moi, je vais arrêter ici la diffusion. Je vais finir par boire à ta santé, parce que c'est le cas de le dire. Et à Donc, la tienne, à ta santé, David, longue vie, cher ami. Samy. Longue vie à toi. À toi aussi. Et je te souhaite une bonne journée et bonne journée à nos auditeurs et à la prochaine pour les doléances. Alors, portez chacun vos mouchoirs, on va pouvoir pleurer. Moi, j'arrête, mais tu restes en ligne.